je vous retrouve dans un nouveau vlog, une nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 1er mai et aujourd'hui c'est férié et du coup on en a profité, on était avec ma famille puisque du coup mon frère est rentré du Japon avec ma belle-sœur puisqu'ils étaient en lune de miel là-bas et du coup le truc qui est trop cool c'est qu'ils nous ont ramené des petits cadeaux et nous on en a profité déjà pour faire l'anniversaire de mon frère puisqu'il a eu ses 30 ans quand il était au Japon et aussi pour faire les 90 ans de ma grand-mère avec eux puisque du coup ils n'étaient pas là quand on a fait les 90 ans. Donc voilà, c'était plutôt cool, on a bien profité. Après on a dû ramener ma tante chez une amie puisque ma tante part à Bilbao, enfin voilà. Donc bref, du coup on vient de rentrer et là j'ai encore eu du muguet. Je pense que vous avez dû voir sur Insta, mais j'ai eu pas mal de muguet et encore que j'en ai eu d'autres que j'ai pas pu mettre en photo. Mais voilà. Mais bon, du coup, je vais vous montrer un petit peu les petits cadeaux que j'ai reçus. Surtout qu'il y en a un qui est en lien avec les livres, forcément. Je pense qu'ils me connaissent assez bien. Désolée, j'ai remis la caméra droite. Là, ça devrait être bon. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et puis après, je vais vous faire une petite update lecture de tous les livres que je vais vous chroniquer cette semaine. Enfin, dont je vais vous parler cette semaine, pas chroniquer, parce que je sais pas si je les aurais finis, mais normalement oui. Donc, le premier cadeau que nous avons reçu, c'est ce qu'on appelle une porte de Tori. C'est hyper sympa, j'aime beaucoup le design et tout. Alors ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre dans la chambre puisque du coup pour qu'il porte bonheur il faut qu'il soit dans une autre pièce de la maison. Et donc ils ont écrit eux-mêmes dessus des symboles en fonction d'eux, parce que mes parents en ont eu, ma grand-mère en a eu, ma tante aussi, bref, un peu tout le monde en a eu, donc c'est plutôt sympa. Et du coup, sur cette branche-là, ils ont mis Health and Happiness, donc en gros la santé et le bonheur. Et de ce côté, ils ont mis Safe Trip, d'ailleurs. C'est pour ça que je vous le dis. Et donc Safe Trip, en gros c'est faites bonne route ensemble, etc. Et on a nos deux prénoms, donc Laureline et Vincent. Voilà, vous saurez le prénom de mon chéri. Je sais même pas si je l'avais dit une fois dans un vlog. Bref, c'est pas très grave. Ça ne dérange pas. Donc voilà, en gros, je trouve ça hyper fin, hyper sympa. Je pense avoir trouvé où est-ce que je vais le mettre. Je voulais le mettre vers ma bibliothèque, mais il faudrait que je change certaines choses de ma bibliothèque pour pouvoir le mettre en fait à l'intérieur par rapport à des livres qui seraient en lien du coup avec la culture asiatique. Donc je sais pas, je vais voir. Franchement, j'aime beaucoup en tout cas ce petit cadeau. Donc ça c'est très très sympa. Après, on a chacun eu un petit porte-clés. Donc mon chéri forcément a eu un ninja et moi j'ai eu une geisha. Trop mignon. Sachant que moi, mon porte-clés, j'ai 15 000 trucs dessus. Donc voilà. Ensuite, j'ai... non, mon chéri, pardon, a eu un porte-clés comme ceci. Et en fait, il y a son prénom écrit dessus. Donc voilà. Du coup, Vincent écrit dessus. Franchement, c'est hyper sympa, j'aime beaucoup. Donc pareil, un petit porte-clés aussi. Après, on a eu ceci que l'on doit mettre dans une chambre. C'est pour nous apporter prospérité au travail et de bonnes énergies par rapport au travail, etc. Comme il savait que mon chéri allait changer. Voilà. Et donc ça par contre il faut le mettre dans une chambre pour que vraiment ça fonctionne. Donc comme on a déjà un crochet où j'ai mis en fait mon super beau attrape-rêve, d'où le nom de la chaîne Dreamcatcheuse, ça vient de là, j'adore les attrape-rêves. Et celui-là je l'ai ramené des États-Unis et notamment des Indiens, des Navarros qui sont dans l'Utah. Donc voilà, du coup je suis trop contente et je me dis que d'avoir ce genre de choses à côté c'est plutôt sympa aussi parce que mine de rien ce sera un peu le coin voyage. Voilà, en tout cas c'est hyper fin, j'aime beaucoup, franchement c'est super sympa. Donc voilà, grosso modo. Mais le cadeau en lien avec les livres et que j'ai adoré, je pense que vous avez deviné, c'est un marque-page et franchement il est vraiment trop trop canon, j'aime trop franchement, mais je suis hyper fan, c'est hyper fin.
On a du coup le petit truc qui va dépasser, petit ruban pardon, petit truc. Et en fait vous le mettez comme ça, et du coup lui il dépasse et vous avez le marque-page à l'intérieur. Franchement il va être un peu fragile, je pense qu'il peut se tordre, donc voilà, j'en profite, mais il est super beau. Oh, je suis trop fan, et notamment cette architecture que vous retrouvez ici, qu'on retrouve un peu partout au Japon. C'est vrai que c'est vraiment très très sympa. Donc voilà. Si vous entendez quelqu'un parler, c'est mon chéri parce que il est en train de sortir la pizza du four. Je reviens. Hello, je vous reprends et du coup on est mardi, je viens de rentrer du boulot et je m'excuse déjà, hier soir j'ai coupé un peu prématurément parce que le dîner était prêt, il fallait qu'on mange assez rapidement. On a regardé un épisode de La Diplomate sur Netflix et ensuite après on est allé se coucher parce que le lendemain, enfin aujourd'hui du coup, je me levais à 5h45 parce que j'avais rendez-vous à l'hôpital à 7h pour pouvoir faire mon IRM pour mon genou. Et j'attends confirmation, mais d'après ce que m'a dit le kiné à midi, il n'y aurait pas besoin d'opérer. Confirmation bien évidemment dans 2 semaines. Mais voilà, du coup ça reste quand même une bonne nouvelle. Je suis assez rassurée. Maintenant j'attends de voir ce que va me dire le chirurgien, parce que c'est lui de toute façon qui décide si oui ou non il y a besoin. Normalement non, mais... et on est à l'abri de rien. Mais je pars du principe que ça reste quand même une bonne nouvelle, surtout que j'ai l'impression que mon genou avec les séances de kiné va quand même mieux. Et après d'ailleurs vous avoir filmé cette petite update, je vais pouvoir reprendre mes séances de sport avec Sissi, puisque je sais pas si vous êtes au courant, quand je publierai ce sera encore d'actualité, mais du coup l'application Team Train Sweet Eat, je crois que c'est Train Sweet Eat ou Team Train Sweet Eat, je sais plus. Bref, l'application de Sissi Mua est gratuite jusqu'au 10 avril, donc vous pouvez bénéficier de toutes les séances. Donc si jamais ça vous intéresse, écoutez, pourquoi pas. Moi je sais qu'en ce moment je suis pas hyper bien dans mon corps, non pas que je suis grosse, loin de là, et en soi ce serait pas grave non plus, mais c'est juste que voilà, je me sens pas hyper bien dans mon corps en ce moment, et du coup je vais reprendre le sport. J'attends ça depuis plus de 6 mois, donc je vous cache pas que là c'est vraiment trop cool de pouvoir reprendre, et je vais y aller mollo bien évidemment, mais mon kiné m'a demandé de me remuscler au niveau des cuisses, parce que j'ai perdu en fait toute ma force musculaire que j'avais avant, donc voilà, il va falloir repartir sur de la musculature, donc voilà, du coup je vais reprendre une petite séance par-ci par-là, tous les 2-3 jours je pense, voilà, pour essayer de reprendre un petit peu les bases. Bref, du coup, hier, j'ai pas pu vous faire l'update lecture. J'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, je vais vous dire que cette semaine, je mets de côté, pour le moment, l'immeuble de la rue Cavendish, que je reprendrai, je pense, dans le mois, ça c'est sûr. Si ce n'est peut-être ce week-end, si j'ai fini mes 2 lectures, mais je doute, donc à voir. Peut-être plutôt la semaine prochaine, parce que du coup, je me suis lancée sur une lecture commune et je dois lire un service presse avant le 10 mai. Donc voilà, j'ai pas trop le choix, du coup, bah, je mets cette lecture de côté en attendant. Aujourd'hui, j'ai quand même eu pas mal de choses à lire. J'ai pas changé mon marque-page, je suis en train de le faire. Alors, attendez. Hop. Voilà, j'en suis ici. J'ai pas mal avancé à Outlander parce que du coup, j'en suis ici. J'ai avancé. Donc, ça fait la page 516. Alors, attendez, même... Non, même pas, attendez. Clac. 518, voilà, c'est ça. 518, tout à fait. Donc je suis trop contente parce que j'ai grave avancé quand même, mine de rien. Je crois que j'ai écouté une bonne trentaine de pages aujourd'hui, ou si ce n'est plus. Et franchement, ça fait trop du bien. En plus, il y a un petit passage qui se passe à la Librock, bien évidemment. Et du coup, moi, c'est vraiment un des lieux que j'adore dans Outlander. Donc
voilà, du coup, j'en profite. Je vous en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais après, de toute façon, la Librock, on en parle dès la saison 1, donc voilà, c'est tout ce que vous saurez, je vous dis pas plus. Mais franchement, c'est trop cool, je suis trop contente, donc voilà. Du coup, bah, je repars avec Outlander, j'espère bien le terminer ce mois-ci, donc voilà. Du coup, cette semaine, je vous disais, j'ai une lecture commune et une lecture service presse que j'ai commencé hier quand on est allé chez mes parents. Et en fait, je lis, du coup, je vais vous mettre ici le visuel, ce sera plus simple. Je lis donc Et puis la foudre de Sophie Rouvier qui m'a été envoyée sur NetGalley. Donc c'est édité aux éditions Fayard et il est sorti le 22 mars et donc j'ai jusqu'au 10 mai pour le lire. Et comme en ce moment j'ai pas trop de liseuses, et bien écoutez, je le lis sur NetGalley donc j'ai jusqu'au 10 mai, après je ne pourrai plus le lire donc voilà. Déjà j'aime trop la couverture, faut dire ce qu'il y a, et puis c'est mon premier Sophie Rouvier, j'en ai un autre. Est-ce que c'est un Sophie? Oui, c'est déjà un Sophie Rouvier, mais avant c'était Henrionnet, son nom de famille. Je sais pas si elle s'est mariée, divorcée, je sais pas du tout, mais bon, bref. Et j'ai Sous les toits du ciel, oui, je crois que c'est ça. Sous les toits du ciel, c'est écrit tout petit, donc j'arrive pas trop à lire, mais il me semble que c'est ça. Et je l'ai pas encore lu, il est dans ma palle, donc là c'est vrai que Et puis la foudre sera mon premier Sophie Rouvier. Après, je connais un peu sa plume grâce au gros. Bah, je l'ai là-bas. Mais au gros livre où il y avait des tonnes d'histoires de Charleston de Noël qui regroupait en fait toute la team rom-com, puisque Sophie Rouvier fait partie de la team rom-com. Et j'avoue que sa plume m'avait des fois laissé un peu perplexe, avec des phrases hyper longues, avec beaucoup de virgules, etc. Ça change un petit peu des Virginie Grimaldi, des Emily Blaine, enfin, et encore que Emily Blaine c'est encore un autre genre, mais Laure Manel par exemple, ce type d'autrice, c'est vrai que ça change. J'avais moins aimé les petites romances. Après, à voir, je sais pas. En tout cas, là, j'ai terriblement envie de le lire parce que je le vois un peu de partout. Et puis, comme on me l'a envoyé, bah, c'est l'occasion. Donc, je vous lis le résumé qui est forcément sur NetGalley. Donc, Chiara et Maxime. Bon, déjà, Chiara, c'est mon prénom préféré en Italie. C'est vraiment. C'est clair en fait en italien, mais voilà. Mon mec ne voudra jamais appeler si jamais on a une fille Chiara, mais j'adore le prénom Chiara. Bref. Donc, Chiara et Maxime vont se séparer. Pourtant, aux yeux de tous, ils incarnent le couple parfait depuis leur rencontre à La Rochelle 20 ans auparavant. Depuis ce coup de foudre. Un soir, alors qu'ils sont décidés à annoncer la nouvelle à leurs enfants, ils se retrouvent piégés au milieu d'une fête surprise organisée par leurs proches. 15 ans de mariage, ça n'arrive pas tous les jours. Pour couronner le tout, ils reçoivent en cadeau un voyage à New York dont certains moments seront filmés afin que famille et amis profitent des souvenirs en temps quasi réel. Entre New York, leur dernier voyage à deux, et Vincennes où ils ont fondé leur famille, Chiara et Maxime se remémorent les années passées, le chemin qui les a menés jusque-là. Car même s'il y a de l'orage dans l'air, ceci est aussi une histoire d'amour. Et donc ils mettent Sophie Rouvier est écrivaine et scénariste, et puis La Foudre, son 8e roman, paraît simultanément comme une éclipse qui est publiée au livre de poche. J'avoue que Comme une éclipse, je me suis pas du tout renseignée dessus, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Je verrai si un jour je décide de me le prendre ou pas. La couverture ne m'attire pas tant que ça pour le moment, donc voilà. Mais j'avoue que là, le résumé, la couverture et l'endroit aussi, New York, que je ne connais pas, m'ont terriblement donné envie. Du coup, j'ai lu 14 pages. J'ai essayé de le lire sur ma liseuse, mais comme vous pouvez voir, voilà, ça ne fonctionne pas. Il est bloqué donc sur la couverture. Donc c'est pas grave, là on a vu avec mon chéri, je vais me reprendre une liseuse. Je vais la commander après aussi. Comme ça, je pense qu'elle arrivera ce week-end. Et ce sera plus simple parce que je me suis dit, voilà, je veux bien repartir avec une liseuse où il faut que je force, etc. Mais j'ai encore trop peur en fait de la casser plus et de me retrouver sans livre à l'étranger quand on va partir en vacances. Et je préfère en fait avoir une liseuse avec une vitre, enfin une survitre, une coque, etc. Là j'ai vu pas mal de choses qui m'ont super intéressée sur Amazon, donc je pense que je vais partir là-dessus. Et je paierai en 4 fois parce que j'ai vu que c'était possible puisque bah, ça fait pas partie des finances qui étaient prévues. Et en 4 fois ça passe un peu plus, donc c'est plutôt intéressant.
Voilà. Que dire du coup, à part que j'ai lu que 15 pages sur ce livre, que pour le moment j'ai pas grand chose à dire, à part le fait que on arrive et en fait on est directement dans la voiture avec Chiara et Maxime et ils parlent, enfin c'est même plus ils parlent de se séparer, c'est ils sortent de chez le notaire et ils se séparent. Mais voilà, j'ai lu 15 pages donc autant vous dire que c'est tout. Ils se rendent compte que forcément il y a une voiture qui est devant chez eux et que ce sont les parents de Maxime. Et donc le premier truc qu'ils ont envie de dire c'est on se débarrasse des parents et on annonce aux enfants. Voilà, j'en suis arrêtée là, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part c'est triste dans un sens au début parce qu'on assiste complètement à la séparation d'un couple, un couple qui a du mal déjà à garder en fait cette décision pour eux et en même temps à s'approprier cette décision, même s'ils sont sûrs, même si voilà il y a pas mal de choses, mine de rien c'est pas évident, ils ont un peu du mal à digérer et ils ont envie aussi d'en parler aux enfants pour je pense que ce soit un peu plus réaliste et du coup que ça devienne vrai tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce livre. Et ensuite, je vous ai dit que j'avais une lecture commune et du coup, je sors un nouveau Cozy Mystery de ma palle. Donc c'est le tome 1, c'est Son espionne royale mène l'enquête. J'adore déjà ces couvertures faites par La Bête Noire et Robert Laffont. C'est super canon. Là, c'est la réédition. J'avais pas pris les premières parce que j'avais vu que la réédition sortait. Donc je me suis dit, autant prendre la réédition comme ça. J'ai un linéaire, on va dire, et c'est beaucoup plus sympa. Franchement, même les dos, ils sont super beaux. Enfin bref, franchement, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Donc là, nous sommes dans les années 1930 et vous voyez, c'est le château de Windsor, puisque du coup, forcément, le personnage principal va se rendre à Windsor. Et puis je pense qu'une partie de l'enquête va se retrouver là. Je sais pas trop, mais j'ai l'impression. Donc voilà, du coup c'est plutôt intéressant. J'avais trop envie de sortir cette saga parce que ça faisait un petit bout de temps que je la voyais sur Bookstar. Là je vous avoue que je la vois plus du tout et c'est pour ça aussi que ça m'a donné envie de la sortir parce que je me suis dit que ça va peut-être faire du bien de lire un livre une fois que toute la hype et la trend est passée. Et au moins ça peut être assez sympa donc voilà. Du coup je vous lis le résumé. Donc Londres 1932, Lady Victoria Georgiana Londres 1932. Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugénie, fille du duc de Glengarry et Ranrock, 34e héritière du trône britannique, est complètement fauchée depuis que son demi-frère lui a coupé les vivres. Et voilà qu'en plus ce dernier veut la marier à un prince roumain. Georgie, qui refuse qu'on lui dicte sa vie, s'enfuit à Londres pour échapper à cette funeste promesse de mariage. Elle va devoir apprendre à se débrouiller par elle-même. Mais le lendemain de son arrivée dans la capitale, la reine la convoque à Buckingham. Ah oui, non, c'est Buckingham. Pardon, c'est Buckingham. Pour la charger d'une mission pour le moins insolite, espionner son fils, le prince de Galles, qui fricote avec une certaine américaine. Ils mettent que c'est entre Downton Abbey et Miss Marple, une série d'enquêtes royales so British. Et c'est traduit de l'anglais par Blandine Longre. Donc voilà. Franchement c'est plutôt cool, j'avais trop hâte de lire cette saga. Là je suis légèrement en retard, il me manque un chapitre en fait pour clôturer la partie du jour d'hier et en fait je devrais techniquement en être ici, mais bon je vais lire une bonne partie de la soirée parce que j'ai rien prévu d'autre tout simplement. Voilà, je devrais en être à la page 113 et j'en suis à la page 42, mais bon tout est faisable. Tout est faisable, franchement. Pour le moment, de ce que j'ai lu, c'est plutôt sympa. J'aime bien Georgie parce que du coup, elle est vraiment le membre de la famille qui n'a rien à perdre dans cette famille royale, puisqu'elle est 34e héritière. Épouser un prince, etc. Ça l'intéresse pas. Elle a envie de vivre par elle-même. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que dans les années 1930, c'est un petit peu un début de révolution féminine en quelque sorte. Enfin bref, moi je trouve ça super sympa, j'aime bien le personnage, je trouve qu'il est assez drôle, mais pour le moment je réserve mon jugement parce que oui, c'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant parce que Georgie, c'est vraiment le personnage qui est un peu à contre-courant de ce que l'on attend d'une lady anglaise et notamment d'une lady qui fait partie de la famille royale puisqu'elle est assez gauche dans ses faits et gestes, elle est complètement
à contre-courant, on va dire, au niveau de la pensée, au niveau de la façon de faire, enfin voilà, de tout ça. Elle aime bien tout ce qui est badinage. Non. Elle aime bien tout ce qui est potin, voilà, tout ce genre de choses, mais elle n'a pas envie de vivre au crochet de son frère et de sa belle-sœur, qui franchement sa belle-sœur est insupportable. En plus, ça m'a fait rire parce que ils ont des prénoms, donc le frère et la belle-sœur. Le frère s'appelle Binky, la belle-sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle parce que on la surnomme Fig, sauf que ça n'a rien à voir avec son prénom. Voilà, c'était assez déroutant. Pareil, leur fils s'appelle Podge, enfin, est surnommé Podge, c'est pas du tout son prénom non plus. Ok, pourquoi pas, mais enfin, c'est très très bizarre, donc voilà. Le premier chapitre, il vous perd complètement parce qu'en fait, on vous resitue un petit peu le personnage. Et le problème, c'est que moi, j'étais dans ma tête, on est avec Elisabeth, sauf que non, en 1930, Elisabeth n'est même pas née, de mémoire. Quoique, peut-être qu'elle vient de naître, mais en tout cas, elle est loin d'être reine, puisqu'en fait, c'est sa grand-mère qui gouverne, c'est la reine Marie. Donc là-dessus, je ne connais pas trop cette période, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de lire, même si tout est fictif au niveau de la famille de Georgie, de son frère, de Georgie, de sa belle-sœur, etc. Mine de rien, on réutilise un petit peu la reine, par exemple, Sa Majesté, son fils David, qui a l'air de vouloir fricoter avec une américaine. Voilà, je pense qu'on réutilise des choses du passé qui se sont réellement passées pour les remettre un peu dans cette fiction. Mais franchement, je trouve ça plutôt sympa, j'aime beaucoup. J'ai envie de continuer pour le moment, mais je réserve quand même mon jugement parce que voilà, je n'ai lu que du coup, je sais plus si je vous ai dit les pages, oui, 42. J'ai lu que 42 pages, donc c'est pas énorme en soi. Mais pour le moment, j'aime bien, c'est rafraîchissant, ça fait du bien tout simplement, c'est ce qu'on attend d'un Cozy Mystery, j'ai envie de vous dire. Mais après, voilà, j'attends quand même un peu plus de voir s'il va monter dans ce top Cozy Mystery ou non. Ça, on verra dans les prochains jours, voilà. Bref, et ben écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est déjà pas mal, mais au moins j'ai un peu rattrapé mon update par rapport à hier. Je m'excuse encore du coup, au moins vous aurez quand même vu les petits cadeaux que mon frère et ma belle-sœur nous ont fait. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là, je vais aller faire un peu de sport histoire de me décrasser. Et puis après je vais aller commander ma tablette, enfin ma tablette, non, ma liseuse. Et puis après je vais profiter de ma soirée, lire, me poser, et puis voilà, tout simplement. Donc moi je vous retrouve demain pour le prochain update. Hello, je vous reprends et du coup nous sommes mercredi et je viens d'arriver du boulot et je vous reprends avant d'aller faire ma séance de sport puisque normalement je devrais la faire demain, mais comme je ne suis pas là demain soir, j'ai un after work de prévu et bien du coup j'en profite pour la faire ce soir. Pareil, du coup je ne sais pas si je vous reprendrai demain au cas où. On verra en fonction de l'heure à laquelle je rentre et si je suis en état, même si je pense que oui, mais dans le doute, on ne sait jamais. Donc voilà, du coup, je vais vous faire un petit update lecture. J'ai des petites choses à vous dire parce que j'ai pas mal avancé. Alors déjà, on va commencer par Outlander. Je n'ai lu qu'une seule, enfin, je n'ai écouté qu'une seule page aujourd'hui, donc je n'ai rien d'autre à dire à part que ça me fait rire parce que c'est un passage qui me fait limite penser au tome 1, au tout début quand ils arrivent à la Librock. J'ai l'impression d'avoir la même chose en fait, mais en situation inversée. Et c'est assez drôle du coup, donc voilà. Du coup, ça, on avancera demain. Par contre, j'ai avancé ma lecture commune, donc Son espionne royale mène l'enquête de Rhys Bowen. C'est le tome 1 et du coup j'en suis à la page 102. Je suis censée l'avoir normalement déjà passé puisque j'en suis censée être à la page 112 et du coup pouvoir lire la partie du jour qui est la page, enfin jusqu'à la page 166. Donc voilà, j'ai environ 60 pages à lire ce soir pour avancer puisque du coup je suis un peu en retard. Mais bon, écoutez, j'ai déjà rattrapé la partie de hier, pardon, et aujourd'hui, et bah écoutez, j'aurais plus qu'à la commencer, comme ça c'est bon. Sachant que pour le moment, je n'ai pas vu de meurtre, mais Anaïs sur le groupe nous a dit qu'apparemment aujourd'hui, oui, sur la partie du jour, il en est question.
Et donc ça va être beaucoup plus cool d'avancer parce que là je me demandais un petit peu si on était plutôt dans Downton Abbey ou dans un Cozy Mystery, parce que bon, au bout de 100 pages, s'il n'y a toujours pas de meurtre, on commence un peu à se poser des questions. Donc voilà. Sinon, pour ce qui est du personnage de Georgie, je trouve qu'elle est hyper rafraîchissante, assez drôle dans sa façon d'être, puisqu'elle est très naïve, elle ne connaît que la monarchie et notamment le cercle royal ou les aristocrates, mais elle n'a jamais été en dehors de ce cercle, elle ne sait pas où boire un café par exemple quand on n'a pas beaucoup de sous, ce genre de choses, elle ne connaît que le Ritz ou voilà, toutes ces grosses adresses. Pareil, quand on lui parle d'un magasin, c'est Harrods, ce n'est pas la petite épicerie du coin ou voilà, la petite boutique du coin. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, et en ça je trouve que c'est assez marrant de voir à quel point elle est naïve et de ne pas vraiment connaître le monde, de faire confiance assez rapidement aussi à certaines personnes. On a beaucoup rigolé parce qu'il y a un personnage qui nous fait penser à Orgueil et Préjugés, puisque du coup il y a un Darcy. J'en dirai pas plus, je dirais juste que voilà, il y a un personnage qui s'appelle Darcy et j'ai trouvé ça plutôt marrant. Voilà. Après, on a 2-3 clins d'œil par rapport à ce qui s'est réellement passé dans la famille royale, notamment l'oncle en fait d'Elisabeth qui a dû abdiquer. Et bien là, c'est bien avant son abdication, puisque du coup est au pouvoir en fait la grand-mère d'Elisabeth qui est la reine Marie, et en fait Georgie elle va être un petit peu poussée à mener l'enquête par rapport au fait que David a tendance en fait à fricoter avec des roturières américaines, notamment des actrices ou voilà, ce genre de choses. Il faut savoir que les Américains sont pas très bien vus de la monarchie américaine. Non, la monarchie anglaise, pardon. Et donc voilà, du coup Georgie va mener l'enquête parce que Sa Majesté la Reine lui a demandé. Et voilà, j'en suis là pour le moment. Je me rends compte qu'on parle beaucoup de l'aristocratie qui a un titre qui est toujours valide, mais qui par contre est une aristocratie qui a perdu pas mal. Alors là on est en 1932, donc il faut savoir que du coup la crise de 29 est passée, et je pense qu'il y a pas mal de familles anglaises aristocrates qui ont bien perdu, et là on parle vraiment de ces aristocrates qui ont encore un titre qui signifie quelque chose mais qui par contre n'ont plus les finances à côté, et c'est vrai que ça reste assez triste, et on n'en parle pas beaucoup en soi, et je trouve que c'est assez bien abordé là-dessus sur ce sujet, donc ça c'est plutôt cool. Il y a aussi sur le groupe de lecture commune, du coup, on a commencé à dire qu'il y avait des clins d'œil vis-à-vis justement du fils de la reine, donc de David, qui commence un peu à sortir en cachette avec des américaines, ce qu'il ne devrait pas, puisqu'il est censé trouver une aristocrate anglaise ou une princesse d'une autre monarchie pour faire un mariage, puisque c'est le futur roi. Et c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui connaissaient pas trop l'histoire de l'oncle, etc. Dans le groupe, et qui du coup ont cru que c'était vis-à-vis de Charles et Camilla, sauf que Charles n'était pas encore né, donc ça c'était assez marrant, mais en soi, enfin je veux dire après c'est pas grave en soi de pas le savoir, mais du coup voilà, s'en est suivi après un gros débat, et surtout je sais plus qui, mais une personne a été alors pas virulente, mais disons qu'elle a des propos très tranchés par rapport à Harry et Meghan. Et c'est vrai que moi j'ai pas forcément de gros avis sur la question, et en soi je m'en fous un peu. Et je trouve que c'est un peu trop réducteur de dire Harry et Meghan c'est les gentils et les autres c'est les méchants, ou inversement. Je trouve ça réducteur, on ne sait rien, on ne sait pas ce qui se passe à travers les murs de Buckingham, de Windsor, etc. Donc voilà, mais bon. Le débat était quand même passionnant, intéressant, parce que on était quand même plusieurs à être du même avis. Et en soi, c'était cool, surtout que j'ai pu aussi apprendre des choses que je ne savais pas. Et ce qui était aussi hyper intéressant, c'est qu'il y a des personnes en fait qui m'ont demandé des articles, parce que j'avais dit que j'avais lu 2 articles dans Courrier International qui parlaient justement du changement et du fait que
puisqu'Élisabeth II était décédée, tout ce qui incombait après en changement, pas que un roi qui remplace une reine, loin de là. On parle des billets, on parle du Commonwealth, on va parler de vraiment des tonnes et des tonnes de choses qui vont avoir des impacts pour la Grande-Bretagne. Et du coup, bah, après, on en a parlé en privé avec une autre personne qui est super sympa. Et enfin voilà, et ça a encore amené une discussion, et je pensais pas avoir autant de discussions par rapport à ce livre, donc je suis plutôt contente en soi. C'est aussi ça le bonheur de faire des lectures communes, c'est que même si on n'est pas d'accord, mine de rien, je trouve que c'est toujours hyper intéressant de débattre sur des sujets qui sont parfois d'actualité et parfois pas. Bon, là pour le coup c'est d'actualité puisque Charles III va se faire couronner ce samedi. D'ailleurs je serai forcément devant la télé, mais bon voilà, en tout cas hyper intéressante cette lecture commune du coup grâce à ça, et du coup bah, je vais continuer pour être à jour ce soir. J'ai plutôt bien avancé aujourd'hui et un peu hier. J'ai lu 8 chapitres je crois, et les chapitres sont plutôt courts, ils sont assez intéressants. Voilà, j'aime bien. Ce que j'aime bien surtout, c'est que j'ai l'impression qu'en fait soit Sophie Rouvier elle s'est vraiment documentée, soit elle a vécu un divorce, ce qui est pas impossible étant donné qu'elle a changé de nom, ou alors un mariage suite à un divorce. Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression qu'elle s'y connaît vraiment en termes de sentiments. Qu'est-ce qui se passe à travers la tête de Chiara et de Max, vu que leur couple est terminé, mais qu'ils sont obligés de partir en voyage parce que en fait leurs proches ont décidé de les remercier pour tous les anniversaires, les mariages, etc. qu'ils ont aidé à co-organiser. Et c'est vraiment pour les remercier parce qu'ils ont toujours été pour les autres et sans compter. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir ce qui peut se passer dans leur tête. Ça franchement pour le moment j'aime bien. Après j'avoue que ça reste intéressant, mais j'en attends encore un peu plus pour le moment. J'espère qu'il va se passer quand même d'autres choses et qu'ils se réconcilient ou pas, mais j'aimerais bien avoir un dénouement avec une bonne morale au final. Qu'elle soit positive ou négative, mais que mine de rien, voilà, on ait une morale. Parce que là, pour le moment, on a quand même 4 chapitres qui parlent de la façon dont ils vont l'annoncer et de la façon dont ils ne peuvent pas l'annoncer, puisque du coup, il y a le cadeau, la surprise, etc. Le chapitre où ils arrivent en fait à New York, et après on part en flashback sur comment ils se sont rencontrés. Donc c'est pour ça j'espère que ça va aller, même si bon oui c'est pas un thriller, il n'y a pas de rythme, etc. Mais pour le moment j'avoue que même si j'aime beaucoup la plume, et pour le moment je passe un bon moment, mais j'en attends un peu plus, et au vu de tout ce que j'ai entendu en fait sur ce livre jusqu'à maintenant, des retours de personnes qui l'ont déjà lu, j'en attends encore un peu plus. Après j'en suis qu'à 16%, c'est normal. Je vais attendre que l'histoire se mette en place et on en reparle après. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser là, je vais aller me préparer, faire mon petit sport. Et puis je vous retrouve peut-être demain, sinon vendredi c'est sûr, parce que vendredi j'ai 2-3 choses à faire en centre-ville, et après je rentre parce que du coup mon chéri doit venir me chercher. On a une soirée normalement. Donc voilà. Bref, et bah écoutez, je vous laisse là, et puis je vous dis du coup à tout de suite, ce sera plus simple. Hello, je vous reprends, du coup nous sommes vendredi, je viens de rentrer et je vous reprends avant de repartir parce que ce soir nous sommes en soirée, et j'attends en fait que mon chéri ait terminé pour me rejoindre parce que il termine normalement plus tôt. De toute façon c'est une soirée qui finit tard avec ses collègues, donc au pire des cas c'est pas très grave puisqu'il y en a certains qui finissent un peu plus tard. Bref, du coup voilà, j'en profite pour vous reprendre parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Déjà, première chose, j'ai fait un petit tour en centre-ville aujourd'hui, et je suis passée... Alors attendez, je récupère tout ce dont j'ai besoin. Hop, et hop. Voilà, donc je suis passée en ville, et d'abord je suis passée chez Caudalie parce que du coup j'avais un soin qui m'était offert avec des points, et en plus de ça j'ai un soin qui était offert aussi avec le bon cadeau que j'avais eu de mon anniversaire de la part de mon beau-frère et ma belle-sœur. Et
Et du coup, bah, j'en ai profité, j'ai réservé mon soin, donc voilà. Et j'en ai profité aussi pour m'acheter le Stop Bouton Salicylique, qui est donc leur nouveau produit qui sort dans la gamme Vino Pur, que j'avais vraiment hâte de tester. Tout simplement parce que là, j'ai des petits boutons. Alors après, je suis en fin de cycle, donc c'est normal, mais du coup voilà, donc le produit se présente comme ça et apparemment il y a vraiment des super résultats. Qu'est-ce qu'ils disaient? Je sais pas si c'est marqué. Ils disent que c'est pour le visage, le cou et le dos. Donc je sais pas vous, moi des fois avec la chaleur j'ai des petits boutons dans le haut du dos. Et ils disent juste d'éviter le contour des yeux et boutons moins visibles dès 4 heures. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment tester. J'en ai discuté avec la vendeuse et elle me disait qu'il y avait vraiment des super résultats suite à des tests qui avaient été faits, etc. Donc c'est pour ça que j'ai trop hâte. Et en plus il coûtait 10,90 €. Donc en soi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et donc voilà, je vais pouvoir le tester parce que je sais pas si ça se voit. Ça se voit pas trop. Mais là j'ai des petits boutons qui sont apparus et ça m'embête un petit peu. Donc voilà. Voilà, en gros. Et comme je suis une cliente gold, et bien du coup j'ai eu le droit d'avoir pas mal de formats voyage. Donc elle m'a redonné la gelée d'eau que j'adore, que j'ai aussi en miniature, pas qu'en échantillon, mais que j'adore, que je suis d'ailleurs en train de terminer. Donc ça, vous allez bientôt la voir dans la prochaine vidéo des produits terminés. J'ai ensuite eu le sérum que j'utilise aussi. De toute façon, presque toute ma routine est Caudalie. Hein. Vraiment, c'est ma marque chouchou que ma peau adore en plus. Et donc là, c'est le sérum. Donc c'est le Vinosource Hydra. Vraiment top. C'est celui que j'ai commencé par lui et franchement, il est top. Et elle m'a passé du coup la crème sorbet. Alors celle-là, pour le coup, je ne l'utilise pas. Mais j'avoue que pour l'été, je pense que ce sera plutôt pas mal. Donc bah écoutez, c'est plutôt pas mal, surtout quand je pars en déplacement. Donc voilà. Ensuite, je suis passée... et oui, et du coup, pour finir, le soin Caudalie, je fais soin corps et soin visage. Franchement, enfin, je sais pas si vous en avez déjà fait des soins chez Caudalie et si vous avez un institut, mais enfin, franchement, allez-y. Allez-y, les yeux fermés. Enfin, les nanas sont super top. Moi, j'y vais. Ça fera, je crois, le 4e soin que je fais chez eux. Et j'adore toujours autant. Je garde toujours mes points aussi pour pouvoir en faire. Et comme ça m'évite de payer un soin. Et mine de rien, c'est hyper sympa. Donc voilà. Et après, je ne remercie pas Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom. Puisque du coup, elle a fait une vidéo en fait sur les nouvelles infusions du Palais d'été cette semaine. Et ça me trottait dans la tête depuis un petit bout de temps. Et je me suis dit, bon, bah allez, je vais aller voir. Parce que j'ai quand même terminé du thé dernièrement et donc voilà, je me dis ça peut être hyper sympa. Bon bah écoutez, je suis repartie avec une des boîtes de la collection. C'était pas celle sur laquelle je me penchais au départ. Au départ, je pensais prendre dans un nuage qui est bleu aussi, bleu et violette. Là pour le coup non, j'ai pris le bruit des vagues tout simplement parce que quand j'ai goûté dans un nuage et quand j'ai goûté le bruit des vagues, bah, j'ai préféré le bruit des vagues parce qu'il y a de la menthe poivrée, de la bergamote, des baies de schisandra et surtout de la mélisse. Et du coup j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Ils disent que en général donc ça contribue à la relaxation. Ils mettent respirer son parfum rafraîchissant de menthe poivrée et de bergamote. Écoutez le bain sonore Sweet Escape et laissez-vous porter par ces sonorités harmonieuses. Parce que du coup on a un petit QR code, donc ça c'est plutôt sympa. Ressentez une sensation de liberté grâce à des conseils spécifiques inspirés de pratiques naturelles. Regardez danser ces teintes de bleu et de vert favorisant l'évasion de l'esprit. Donc ça j'imagine que c'est avec du coup le QR code. Puisque du coup c'est la gamme les sources infusions sensorielles. Et moi qui adore cette marque Palais d'été, j'en ai des tonnes, enfin des tonnes, j'en ai quelques-uns. Et franchement, j'aimais trop. J'ai failli reprendre celui que j'avais, mais mine de rien, je ne l'ai pas encore terminé. Donc je me suis dit, j'irai avec la boîte, ce sera quand même un peu mieux. Et donc, bon, je vais pas l'ouvrir, mais voilà, en gros, il y a tout ça. Et ça sent d'ici. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent la menthe poivrée en fait, tout simplement, mais j'adore. Donc voilà, je vais y arriver. Je suis pas douée aujourd'hui. Voilà.
Donc je me suis pris cette petite boîte qui était à 12 € si je vous dis pas de bêtises, 11 ou 12 €. Il m'a donné des échantillons, donc des petits sachets de mousseline. Donc ça c'est les deux autres rituels qu'il y a, enfin les... Oui, on va appeler ça des rituels. Donc il y a dans ma bulle, il y a de... Alors c'est ashwagandha, ginseng et cacao. Ça franchement je vais le donner à mon chéri parce que moi le thé au cacao je suis pas hyper fan. Donc voilà. Et celui-ci donc qui s'appelle À cœur joie. Et donc c'est millepertuis, tulsi et orange. Et je pense aussi que mon chéri va aimer parce qu'il aime bien quand il y a des agrumes dans le thé. Donc voilà, les deux sont pour mon chéri. Écoutez, pourquoi pas. Donc voilà, et je me suis repris des filtres à thé parce qu'au bureau je bois aussi pas mal de thé. Et du coup bah, j'en ai quelques-uns. Et je vous laisse parce que ma maman appelle. Hello, je vous reprends, il est 20 h et j'avais commencé à filmer, mais ma maman m'a appelé, donc j'ai arrêté de filmer, assez logique. Tout simplement parce que du coup, on avait des trucs à faire le point par rapport au week-end, etc. Donc voilà, sachant qu'on ne les voit pas pour une fois ce week-end. Ouh, première fois que je peux me mettre en tailleur sans que mon genou ne me fasse pas mal. Ouh, la grammaire, pas facile. Bref, donc je vous reprends, donc là il est environ 20 h. J'ai des petits trucs à vous dire et j'ai surtout un petit colis à ouvrir avec vous. Alors, on va commencer par le début, à savoir que du coup je suis passée à la Fnac, je n'ai rien acheté. Franchement, vous pouvez vraiment me féliciter. On est sur 3 semaines où je n'ai rien acheté. 3 semaines de no buy. Voilà, malgré les grosses tentations de Justine. Et Justine, maintenant je sais que tu regardes ces vidéos. Donc malgré les grosses tentations de Justine, je n'ai pas craqué. Et je ne craquerai pas avant le 17 mai, jour de sortie du prochain Anna Swenson. Et après, je ne craque pas avant le 1er juin. Voilà, c'est juste mon micro no-buy avant le no-buy estival que j'ai décidé que je ferai maintenant tous les étés pour pouvoir baisser ma palle. Voilà, maintenant on va ouvrir le colis que j'ai puisque du coup je me suis commandé ma liseuse. Vous aurez pas forcément le... Pourquoi j'ai commandé ça parce que ma liseuse arrive que dimanche, parce qu'il fallait que je puisse signer et je n'étais là que dimanche, donc voilà. Du coup on va ouvrir ça, forcément ça vient de Amazon parce que j'ai pris une liseuse Amazon. Voilà, jetez-moi la pierre si vous voulez. N'empêche que je suis très contente de ma Kindle. Alors, première coque que je me suis pris parce que je me suis pris 2 coques. Alors, j'ouvre tout, je vérifie tout. Alors, oh sympa par contre. Donc je l'ai pris en rose gold, je sais pas si on va bien voir. Il commence à faire nuit alors bon. Voilà, tout simple. J'aime bien parce que là c'est tout doux, c'est pas du cuir comme mon ancienne. Ouais, je pense qu'elle va être un poil plus grande quand même que celle que j'avais. Mais bon, c'est pas très grave, donc voilà. Très sympa, franchement, j'aime beaucoup. Et c'est surtout que moi je veux absolument qu'il y ait des bords de chaque côté. Bon là, il y aura forcément de quoi pouvoir brancher la liseuse. La liseuse, je vous en reparlerai dimanche quand je l'aurai. Mais du coup voilà, c'est très sympa, franchement j'aime beaucoup, je suis hyper contente. J'avais un peu hésité et je m'étais dit ah rose ça fait un peu fifi et tout. Ouais mais c'est plutôt pas mal. L'hiver ça peut être pas mal, l'été ça peut être pas mal, voilà. Et ensuite je m'en suis pris une deuxième et franchement cette marque c'est 4W Mobile. Et en fait, ma première coque venait de là et quand j'ai voulu la racheter, ils n'ont plus le produit. Ce qui m'a embêtée. Mais ma première coque a quand même duré un sacré bout de temps parce qu'elle a quand même fait 3-4 ans. Ça fait que 2 ans au final que j'ai... Ah, en plus, il y a un petit chiffon, trop mignon. Et donc, j'ai voulu la prendre en jean. Parce que je trouvais ça très sympa, je suis tout le temps en jean, donc voilà. Et que ça change un petit peu. Bon, là par contre, c'est pas tout doux, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, ça fait une coque toute simple, mais très pratique aussi. Et mine de rien, ça va être cool. Bon, peut-être que aux États-Unis, je vais peut-être plus prendre celle-là quand même, parce que ça fait plus été. Mais bon, j'en voulais une bleue. Voilà,
Donc ça c'est trop cool, c'est les deux coques que je me suis commandées parce que comme ça s'il y en a une qui est cassée, il y a toujours l'autre et comme ça je ne casse pas ma liseuse. Et là les filles sont en train de s'exciter sur Instagram parce que j'ai la montre qui n'arrête pas. Donc voilà. Bref. Et bah ça du coup je peux remercier Noémie qui m'a filé le lien parce qu'elle s'en est commandée et du coup il y avait aussi parce que moi je me suis pris la Kindle Paperwhite signature édition, c'est marqué dessus. Donc c'est la 11e génération et je crois qu'elle fait 6,8 et du coup j'ai commandé un protecteur d'écran parce que ce n'est pas comme mon autre liseuse où c'était une dalle LCD je crois. Bref, là au moins c'est un vrai écran pour le coup et j'ai vraiment envie de le protéger à mort parce qu'au cas où elle tombe et bah comme ça et que le truc s'ouvre, même si c'est pas censé s'ouvrir parce que là, attendez, on va enlever ça. En fait, c'est aimanté. Donc, c'est le côté très pratique. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et pareil pour celle-là. Non, je crois que celle-là, elle n'est pas aimantée. Non, celle-là, elle n'est pas aimantée. Donc, au cas où, voilà. Je préfère être prévenante. J'ai fait pareil avec tous mes iPads, avec mon Apple Watch. J'ai une coque, je sais pas si ça... Ouais, ça va se voir. J'ai une coque en fait par-dessus. Aussi, pour éviter de la rayer. Voilà, je suis une maniaque en fait des écrans. Mon iPhone, mon iPad, ma montre, tout. Et du coup, ma liseuse auront des écrans. Enfin, des écrans. Oui, ils ont des écrans, mais je veux dire des protections. Et donc, voilà, il y a ces deux-là. Et du coup, celui-ci, voilà. Donc, quand je vais la recevoir, eh bien, je vais pouvoir tout mettre. Du coup, j'ai des choses à vous dire. Déjà, par rapport à son espionne Royal Mainland 4, j'ai plutôt bien avancé parce que j'ai dépassé la moitié. J'ai du mal à suivre le découpage parce qu'en fait, je me rends compte que lire 60 pages en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, j'en suis ici, à la page 173, donc j'ai avancé quand même. Hein. Mais là, je vais... Après que je me douche pour me préparer et que mon mec vienne me chercher, je vais pouvoir du coup rapidement avancer, rattraper mon retard parce que normalement, je suis censée en fait en être ici. Donc, on va dire qu'il y a 100 pages d'écart entre là où je suis censée en être et là où j'en suis. C'est pas grave en soi, hein, je terminerai dimanche au lieu de terminer samedi. Mais voilà, du coup, je suis plutôt contente. Je vais bien le lire tout à l'heure. Et puis voilà. Pour le moment, du coup, par rapport au précédent update, et bien là, ça y est, il y a enfin un meurtre. Enfin bon, depuis pas mal de pages, mais voilà. Par contre, il y a des trucs qui sont invraisemblables. Et je sais pas, mais Georgie, j'ai l'impression que bah, ça l'étonne pas plus que ça. C'est oh bah oui, non, mais ça c'est pas grave, bah, il a dû faire ça. Mais non, ce n'est pas possible. Alors je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire quoi, mais il y a des moments je me dis, mais elle est trop naïve en fait. Et à la fois elle est rigolote. Et maintenant que j'en suis à plus de la moitié, j'avoue que j'aime bien. Elle est hyper attachante, mine de rien. Je m'attache énormément à ce personnage. Et du coup, ça me donne envie de continuer. Donc voilà, je verrai comment se passe le dénouement final. Mais je pense que c'est une saga que je vais continuer parce que vraiment j'aime bien et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà. Pour celui-ci. Ensuite, j'ai avancé le Outlander. Et en fait, je viens de me rendre compte que la dernière fois que j'ai arrêté ce livre et que je l'ai mis en pause il y a 6 ans, ça doit faire... Franchement, je crois que ça fait 9 ans. Ouais, ça fait 9 ans que j'ai commencé le premier tome. Je reprends que le tome 3 maintenant. Voilà. Et en fait, je l'avais enchaîné le tome 3 directement après le tome 2. Et puis j'avais eu un gros bug. Et puis j'avais... Voilà, bref. J'avais lu autre chose, j'avais fait autre chose. Netflix qui arrivait dans ma vie, bref. Bref, je viens de me rendre compte qu'en fait, là où j'en suis, c'était vraiment là où j'en étais la dernière fois. Parce que le passage que je lis, c'est exactement ce dont je me rappelais et qui m'a fait dire « Ah, j'ai envie de continuer ». Mais il y a Netflix. Je pense que le grand max, c'était la page 550, voilà. Mais j'aime trop, puis maintenant je suis vraiment à fond dedans, donc là je vais pas l'arrêter de sitôt. Et voilà, mon but c'est de le terminer en mai, vraiment de terminer cette écoute en mai. Mais je pense que c'est plutôt bien parti parce que maintenant, ouais, dès que je sors, j'ai tendance à mettre mes écouteurs et d'écouter directement, donc voilà. C'est plutôt cool, ça fait plus de la moitié du livre, mine de rien. Et ça c'est hyper intéressant
parce que j'ai vraiment l'impression d'avancer. Donc voilà pour celui-ci. Et pour le... Donc je vous mets la couverture ici. J'ai pas vraiment avancé Et puis la foudre de Sophie Rouvier parce que honnêtement j'ai essayé de lire tout à l'heure dans le bus parce que je pouvais pas sortir mon livre, il y avait trop de monde et c'était pas vraiment pratique. Et au final j'ai lu 8 pages quoi. Ouais. Non, 9 pages. Ouais, j'ai lu 9 pages. Donc c'est pas énorme en soi, mais bon, écoutez, c'est toujours ça. Lui, vraiment, je vais essayer de le terminer la semaine prochaine de toute façon, au grand maximum. Comme ça, je pourrais enchaîner sur un autre... Enfin, j'ai 2 autres livres qui m'attendent la semaine prochaine, dont une autre lecture commune, qui s'est un peu improvisée, mais vu que j'ai un peu d'avance sur le livre parce que je l'avais mis en pause, bah mine de rien, je me dis c'est cool, le temps que les filles elles me rattrapent, j'aurai un peu plus de temps parce que je pense pas que je recommencerai parce qu'en fait je me rappelle encore un peu du début, mais comme ça je reprendrai à peu près là où elles en seront. Et donc voilà, je vous retrouve demain. Hello, je reprends, nous sommes samedi. Je vais pas tarder d'aller me coucher parce que vous devez le voir ma tête, hein, on s'est couché un peu tard, enfin tôt, on s'est couché à 5h du matin. Et puis je sais pas, moi il y avait un sujet qui me trottait dans la tête, un sujet perso, qui m'a fait me poser 10 000 questions, qui m'a fait revoir pas mal de choses, et bref, j'en ai beaucoup parlé avec mon chéri aujourd'hui, et ça m'a un peu mis le moral, j'avoue. Ça reste un truc perso, je n'irai pas au-delà, mais ouais, ça m'a un peu mis le moral. Et puis en plus j'attendais un livreur pour ma prescription là, sauf que le mec arrivait pas. Et puis ils disent livraison de 8h à 22h. Super, sauf que nous on avait prévu de se faire à la base un goûter à Confluence. J'avais trop envie d'aller à Confluence, ça fait trop longtemps qu'on n'y était pas allé. Mon chéri ayant son samedi, voilà, j'avais aussi envie d'en profiter. Et en fait le mec est arrivé à 17h. Voilà. Bref, du coup on est passé chez De Citre. Et mon chéri m'a dit, il y a un truc qui te fait envie depuis un bout de temps, franchement, prends-le. Tu peux te faire plaisir de temps en temps, en plus ça te changera les idées et tout. Et j'avoue que oui, j'ai craqué. J'ai craqué, mais techniquement, c'est un craquage qui ne rentre pas dans ma palle. J'ai pas acheté ça rec, je vous rassure, mais c'est un craquage qui rentre pas dans ma palle tout simplement parce qu'en fait c'est un craquage que j'ai lu ce soir d'une traite, que j'ai adoré et que j'ai envie d'avoir la suite. Ça traite d'un sujet qui est un sujet que je trouve hyper intéressant, que j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux et que j'aimerais bien aussi approfondir et puis savoir ce que les personnes qui ont ce trouble mental perçoivent en fait. Et je me dis que si jamais je rencontre quelqu'un qui a ce trouble, et je pense que je pourrais peut-être plus comprendre ses réactions et y faire face, je sais pas. Bref, trêve de mystère. J'ai pris du coup la BD Elle, qui est le tome 1. Donc le tome 1 c'est la nouvelle, c'est aux éditions Le Lombard, et donc c'est Aveline Stockard et Kit Toussaint. Et franchement, cette BD elle est trop bien, vraiment trop bien. Donc elle aborde le trouble de la personnalité, le trouble de... Ils le disent là? Non. Je vais vous lire le résumé à la limite. Elle, c'est une fille un peu comme tout le monde, mais pas tout à fait comme les autres. Jeune fille pétillante et équilibrée. C'est tout naturellement qu'elle est intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès son arrivée au lycée Mercury. Mais se doute-t-il qu'elle n'est pas seule? Elle serait même plutôt 5. 5 personnalités, autant de couleurs et pas toujours amicales. Qui est-elle réellement? Et du coup, elle et toutes ses personnalités, on suit elle qui va vivre sa vie d'étudiante, qui va en fait forcément être dans des périodes de stress à certains moments, et qui va avoir son trouble qui va refaire surface. Et ses amis vont se rendre compte qu'effectivement elle change, c'est plus la même,
c'est voilà, c'est pas évident. Et il y a une de ses amies, une de ses meilleures amies, qui se rend compte que elle est pas normale et qu'il y a quelque chose qu'il faut faire et qu'on peut pas la laisser tomber comme ça, même si elle refuse de nous parler, même si elle veut plus être amie avec nous, etc. etc. Et à la base, j'avoue que franchement, si j'ai pris la BD, c'est parce que les dessins, j'aimerais savoir dessiner aussi bien sur iPad. Et j'en suis clairement pas du tout à ce niveau-là, même en deçà de la base, voilà. Et franchement, enfin, les dessins sont magnifiques. Je vais vous montrer le premier, il est beau. Et alors, il y en a un autre que j'ai trouvé, mais celui-là déjà, on en parle franchement, il est magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Et il y en a un autre que j'ai... déjà, ça, c'est un petit peu la BD. Voilà. Après, vous avez la BD, hein, bien évidemment. Mais quand on voit tous les détails, les choses comme ça, enfin, c'est trop cool. Et il y a ce dessin que j'ai adoré. Et surtout, en fait, je pense que elle a un inner world. Alors après, toutes les personnes qui ont un TDI n'ont pas forcément un inner world, de ce que j'ai compris. Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu son inner world. Et j'ai l'impression qu'il y a une de ses personnalités qui peut se réveiller à tout moment. Dès qu'un traumatisme qu'elle a subi peut refaire surface. Et on ne sait pas en fait son traumatisme. Et voilà, c'était celle-là, la planche que je voulais vous montrer. Oh, elle est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà. Je trouve que il y a surtout... Alors attendez, je vais vous montrer une planche qui, je pense, résume assez bien ce qu'une personne qui a le TDI peut voir. Déjà là, vous avez tous les endroits de l'inner world par personnalité et du coup par couleur. C'est comme ça qu'on va les reconnaître, principalement. Pas que, mais principalement. C'est cette planche où en fait on a toutes les personnalités qui sont en mode quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et on va avoir cette planche où en fait elle va être dissociée et elle va avoir trouble et elle va plus avoir le contrôle de son corps et toutes les personnalités sont dissociées et du coup c'est trouble et du coup on sait plus qui elle incarne à tel moment, à ce moment-là. Voilà. Franchement je trouve ça trop bien fait. À la fin il y a un petit cahier d'amitié avec chaque personnalité. Donc elle a une personnalité qui va être un peu plus enfant, une qui va être un peu plus personnalité haute du système, je pense. Il y en a une qui est traumatisée, qui dit rien, qui parle pas. Il y en a une qui va être vraiment rageuse, qui va pas se laisser faire, qui va être bonne en tout, qui va avoir la niaque, etc. Et puis il y en a une qui, je pense, je pense qu'elle est trauma holders et elle porte un petit peu pas mal de traumatismes. Et en même temps, c'est un petit peu celle aussi qui va s'occuper un peu du système, de ce que je peux comprendre. Voilà. Après, je suis pas hyper calée en TDI, mais franchement, je trouve que mine de rien, c'est hyper bien retranscrit dedans. Et franchement, je peux que vous le recommander. Il est vraiment. Enfin, c'est une BD qui est un petit bijou. Honnêtement, j'ai envie de lire le tome 2 et le tome 3, forcément. Mais bon, voilà, du coup, j'avais besoin d'un truc, je sais pas, aujourd'hui, j'avais pas cette envie de lire un livre, et du coup, je me suis reportée sur une BD. J'ai écouté aussi un livre, voilà, mais j'ai pas lu. Et en soi, c'est pas grave, parce que mine de rien, j'ai quand même avancé, hein, donc ça, c'est ma première lecture de terminée ce mois-ci. J'aime aussi beaucoup les dos, ils sont très sympas, parce que du coup, on va avoir 1, 2 et 3. Je pense que les tomes 2 et 3, soit je vais me les faire offrir, soit je vais les prendre. Je sais pas, mais il y a moyen quand même que soit je me les prends pour cet été, pour les lire avant de partir en vacances, soit je me les prends pas et j'attends Noël.
pas impossible. Mais bon, j'avais joué pour gagner ces 3 BD. J'avoue que c'était aux éditions Le Lombard. Bon bah j'ai craqué, je sais même pas les résultats et bon bah écoutez c'est pas grave. Franchement enfin j'aime trop, mais les dessins c'est trop magnifique. J'ai oublié de vous dire mais c'est Aveline Stockard qui donc elle je crois qu'elle fait l'histoire et les dessins sont de Kid Toussaint qui a fait d'autres BD. Non, je vous dis une bêtise, ça n'a rien à voir, c'est l'inverse. Donc Kid Toussaint, il est scénariste et Aveline Stockard, elle est dessinatrice. Et franchement, enfin... D'ailleurs, à l'intérieur, elle avait mis merci à Kid pour sa confiance et ce projet passionnant. Merci d'avoir eu les mots qu'il fallait quand il fallait pour me booster toujours plus dans cette toute nouvelle aventure. À toute l'équipe du Lombard pour leur accueil et pour avoir rendu cette aventure possible. À Mathias et Camille pour leur bonne humeur, leur ultra bienveillance et leur écoute. À ma famille pour avoir cru en moi, pour m'avoir toujours soutenue et encouragée à écouter mes passions. Cœur, paillettes et confettis sur vous tous. Donc voilà, franchement... Voilà, je peux que vous conseiller cette BD. Moi, c'était vraiment un gros coup de cœur. J'ai bien aimé et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, ça va aller assez vite, mine de rien, parce que je n'ai pas avancé, comme je vous disais, j'ai pas lu, donc je n'ai pas avancé Son espionne royale mène l'enquête. Donc, je l'avancerai demain et je pense le terminer, je vais y arriver, c'est pas facile. Le terminer lundi, j'en suis à la page 178, j'ai presque pas avancé. Donc voilà, du coup ça ce sera pour demain. Par contre, j'ai écouté pendant que je faisais une partie du ménage en attendant le livreur et que mon chéri était allé chercher les courses, enfin le drive. Et du coup, moi j'avais mis ça sur le HomePod mini et mine de rien c'était très pratique parce que peu importe où j'étais dans l'appartement, et ben, j'écoutais et donc voilà, j'ai encore avancé, j'en suis à la page 567 et là pour le coup je vais apprendre des choses que je n'avais pas lues avant. Donc en fait j'étais persuadée d'avoir lu ça et en fait j'avais lu tout ça. Donc c'est dommage de m'être arrêtée à ce moment-là. Là c'est hyper intéressant. J'ai trop hâte de savoir la suite. Je vous ai dit de toute façon celui-ci il faut qu'en mai il soit terminé et honnêtement il sera terminé. Voilà. Du coup, comme j'ai attendu le livreur, je vais vous présenter les produits parce que bon, il y a un moment donné, je l'ai pas attendu pour rien. Donc, j'ai déjà ouvert, hein, bien évidemment, la prescription lab de ce mois-ci, qui est donc la dernière prescription lab. Je suis trop triste, mais à la fois contente parce que sinon, je pense pas que je me serais désabonnée tout de suite et j'aurais eu trop de produits à terminer. J'en termine pas non plus de 10 000 par mois, donc voilà, là pour le coup c'est vrai que c'est plutôt cool et franchement elle est trop belle. Donc il y a marqué, alors je suis juste désolée, je m'excuse d'avance parce qu'il y a un mot, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai pas compris le mot, donc voilà. Ils mettent merci pour tout, les rires, les larmes, les agendas, pour les box, les glosses, les produits partout, les parfums, les fleurs. Donc le mot que je ne connais pas, les labos. Franchement, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Les tests, les recherches, les réveils un peu tôt, les rencontres, les shoots, les bouclages à gogo, votre soutien, vos coups de gueule, vos mots doux, surtout, votre beauté, votre confiance, par-dessus tout, la team Prescription Lab. Franchement, c'est trop mignon. Il y a plein de petits cœurs. Celle-là, je vais la garder. C'est la dernière. C'est la numéro... Ah, il y a marqué PS, prenez soin de vous, beauté. Et de ce côté, édition 76. Voilà, la Prescription Lab aura eu 76 box. Et c'est un dorénavant. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est que la marque Prescription Lab Beauty, j'ai appris qu'on pouvait la retrouver aux Galeries Lafayette, dans les pharmacies Monoprix. Et j'ai oublié. Je crois que c'est sur le shop en ligne de Nocibé. Oui, c'est ça. Donc voilà, moi j'ai un bon aux Galeries Lafayette, donc je vais pouvoir en profiter pour racheter d'autres choses quand j'en aurai fini. Je vous ouvre la box, sachant que ce mois-ci j'avais un pochon supplémentaire que je pouvais choisir. Et je vous avoue que je ne suis pas déçue. Vraiment, vraiment, je ne suis pas déçue. Je suis trop contente.
Et j'avoue que je l'ai choisi que pour un produit. J'avais regardé les autres, il y en avait une autre qui me plaisait, mais le problème c'est que j'ai pas encore fini les produits. Et là au moins celle-là j'étais sûre de n'avoir qu'un seul produit, mais ça reste un produit chouchou donc c'est pas grave. Parce que bien évidemment c'est le Pchit Magique de Garancia, c'est mon chouchou de tous les temps pour se nettoyer et pour se faire un peeling. Donc c'est un micro peeling sans grain à action biologique. Résultat en 30 secondes, je confirme en 30 secondes. Voilà. Et ça c'est le spécial visage puisque du coup il y a un spécial corps. Je l'ai déjà mais je m'en fous parce que je le rachète tout le temps et là pour le coup bah au moins j'ai du stock. Ensuite dans ce petit pochon que je vous ouvre d'abord et après je vous montre la box parce que bon il y a le prescripteur forcément. Hop, que j'ai pas remis à l'endroit et il y a encore des produits. Quand ils avaient dit la box va être pleine, elle est pleine. Je pense qu'après, ils enlevaient aussi tout leur stock, mais mine de rien, trop cool. Donc, je pioche un masque détoxifiant argile et charbon. Il détoxifie et illumine la peau des citadines plus vite qu'une séance de yoga. 100% d'origine naturelle, c'est le Prescription Lab Beauty et j'ai trop hâte de l'essayer demain. Il y avait également un gommage corps café plus sucre, donc ils mettent que c'est le gommage au café parisien qui réveille les beautés endormies. C'est le numéro 4,1, 100% d'origine naturelle. Donc voilà, il adoucit, il exfolie et il tonifie. Franchement, why not? Ça ira bien avec ma routine tonus du moment, donc ça c'est trop cool. Ensuite, il y a une huile que j'ai déjà, encore bien protégée, mais je crois que je l'avais donnée à ma copine Audrey, donc je vais voir si je la garde ou si je lui redonne. C'est une huile de massage visage orange douce et menthe poivrée. Maintenant que je suis un peu plus en phase avec les huiles, je me dis pourquoi pas. Et j'ai oublié de vous dire, c'est la marque Mira. Voilà, c'est un 30 ml. Donc comme je suis plus en phase avec les huiles, bah écoutez, pourquoi pas. Je pense que je le garde celui-là. Donc voilà, le pochon est vide. Et maintenant, on passe à la box. Il y a plein de trucs. Déjà, le premier que j'ai vu tout de suite et j'étais trop contente parce que je l'ai découvert dans une box, je l'ai adoré. Il me semble que c'était dans une prescription là en plus. C'est en fait ce sérum de chez Uriage que j'adore, qui hydrate à mort. C'est un sérum booster HA, donc il hydrate, repulpe et lisse la peau. Génial. Ils mettent hydratation 24 heures et alors ce que j'adore, c'est qu'en fait on peut acheter ce petit truc. Et nous avons ce petit truc qui est fourni. Mais trop pratique. Et ça, je vais pouvoir le réutiliser sur d'autres flacons. Donc ça, c'est vraiment trop pratique. Et je pense que quand j'aurai terminé ce flacon, bah, les autres sérums, ils passeront là-dedans et tchouk. Voilà. Bref, je suis ravie. Vraiment ravie parce que c'est vraiment un sérum qui m'a révolutionné la peau. D'ailleurs en ce moment là je me suis fait le nettoyant visage de Caudalie, c'est la gamme Vino Pur. Pépite, si vous avez des boutons, vous nettoyez la peau avec ça, vous tonifiez la peau après avec le tonique, vous pouvez rajouter la crème, le sérum, je crois qu'il y a un autre produit aussi dans la gamme, plus le stop bouton. J'ai toujours pas testé le stop bouton, mais par contre mes petits boutons ont disparu hier. Je suis ravie, donc voilà, franchement Caudalie ça marche trop bien. Et quand j'utilisais ça, j'avais presque pas de boutons, donc bah je suis trop contente quoi. Ensuite, il y avait un shampoing sec. Alors ça, j'avoue que j'en utilise peu, mais ça m'arrive quand j'oublie de me laver les cheveux. Genre le mercredi, du coup je pousse au jeudi. Bon bah j'utilise ça. Bref, du coup, là c'est le dry shampoo, donc shampoing sec. C'est un 100 ml de la marque Authentic Beauty Concept. Je ne connais pas cette marque, donc j'ai trop hâte de tester. On verra. Franchement, si j'aime bien, j'irai tester d'autres produits parce que j'aime bien le packaging. Moi, c'est vraiment les packaging que je trouve, ils sont simples, efficaces, ils disent ce qu'ils font et puis basta, il n'y a pas besoin d'avoir de la couleur, il n'y a pas besoin d'avoir pléthore de trucs. C'est vraiment les trucs que je préfère. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'aime aussi ceux-là de Prescription Lab Beauty. Encore un produit Prescription Lab Beauty, c'est le 3e dans une box. Là, je crois que c'est un nouveau produit, il me semble, parce que
il y a de grandes chances que ce soit un nouveau. C'est un vinaigre de beauté. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un vinaigre de beauté, mais vinaigre de pomme plus eau de pomme upcyclée. Donc ils mettent que c'est la petite bolée. Alors j'aime pas par contre les packagings qui sont trop transparents où on n'arrive pas à lire parce que derrière on lit aussi, mais bon. Ils mettent la petite bolée de vinaigre de cidre breton pour réveiller et illuminer la peau 100% d'origine naturelle au niveau des ingrédients. Et donc c'est le numéro 1. Pourquoi? Parce que dans la routine Prescription Lab, chaque produit a un numéro pour que vous sachiez dans quel ordre les utiliser. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps, donc je vous ressors le petit astuce. Et bah c'est ça, du coup, on l'utilise en premier, celui-là en 5e, celui-là en 4,1. Voilà. Le dernier, c'est une marque que j'adore qui s'appelle Compagnie de Provence. Et nous avons un gel douche qui est alors ultra liquide. Et ça, franchement, il y a moyen que je l'emmène cet été parce que j'aime trop le côté transparent et tout. Ou que je l'utilise cet été de toute façon. Donc c'est le soin douche vivifiant extra pur aux agrumes pétillantes. Et donc il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai tout ça à faire rentrer dans ma salle de bain. Ça va être très drôle. Bref. Voilà. Bref, bah écoutez, c'est tout. Là j'ai un mal de crâne qui commence à pousser. J'ai du mal à garder les yeux ouverts. Je ne montre pas le prescripteur, mais grosso modo il est comme ça, hein, comme tout prescripteur. Bref, voilà, je vais aller me coucher parce que mine de rien, dormir 4 heures, c'est pas énorme, donc je vais avoir besoin. Et puis voilà, donc je vais vous laisser là, et puis je pense que je vous retrouve demain pour vous parler de celui-là, parce que je l'aurai avancé, pas terminé, ça m'étonnerait vu tout ce que j'ai encore à lire, mais au moins avancé. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse, et puis du coup à demain pour clôturer ce vlog. Je vous retrouve, nous sommes dimanche et du coup ça y est, j'ai enfin reçu ma liseuse. Je vous ai montré dans les plans d'avant. Donc j'ai mis bien évidemment sa coque, comme ça plus de problème. Donc j'ai mis celle-là parce que je trouve que ça fait plutôt printemps-été et ça ira bien. L'autre je l'utiliserai plutôt en automne je pense. Donc voilà. Et du coup le gros truc qui est trop bien, c'est que quand... Tada! Rien que ça c'est trop bien. Hop, je la referme. Et donc j'ai bien le livre que je suis en train de lire. Et voilà. Et par rapport à l'autre, effectivement, si on les met l'une sur l'autre, on se rend compte que l'ancienne Kindle est légèrement plus petite. Et du coup, bah, pas du tout les mêmes coques maintenant. Qu'est-ce que je dois dire sur ça? Je sais qu'on crache sur Amazon, mais mine de rien, j'avoue que moi franchement c'est ceux qui m'ont aussi aidé à me remettre énormément à la lecture quand j'étais en stage en Suisse, en fait, tout simplement parce que du coup bah je pouvais pas emmener de livres, j'emmenais déjà ma bouffe, j'emmenais déjà mon ordi, j'emmenais enfin mon MacBook à l'époque. Qu'est-ce que j'emmenais? Enfin bref, j'avais un sac à main qui pouvait prendre tout, sauf que bah du coup c'était lourd, et si je devais en plus emmener un livre, et sachant que si je devais emmener un Outlander, puisqu'à l'époque c'est celui que je lisais, c'était le tome 1, bah comment vous dire que ça aurait pas été possible. Voilà, j'ai pas d'autres... voilà, vous voyez ce que ça veut dire. Donc j'avais un iPad mini, et en fait après mon chéri m'avait dit bah prends plutôt une liseuse, et il me l'avait offerte, et voilà, donc c'est mon ancienne liseuse que je garderai quand même parce qu'elle est sentimentale, mais je suis hyper contente de celle-ci. Par contre je me rends compte en l'ayant un peu utilisée qu'en fait elle est vachement plus rapide, donc la mienne était vraiment vieille parce que quand vous appuyez sur un truc il se passe un certain temps pour que ça s'affiche, etc. Là vous appuyez, enfin c'est plutôt cool. Hop. Donc par exemple, hop, vous voyez, c'est hyper rapide. Je vais me remettre quand même au chapitre 13 parce que du coup, petite transition, j'ai avancé du coup
Et puis La Foudre de Sophie Rouvier, j'en suis au chapitre 13 et donc à 33%. Et là pour le coup je vais vraiment pouvoir avancer beaucoup plus, ce sera beaucoup plus simple. Elle est un poil plus lourde que celle-ci en revanche, mais voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que pour le moment je m'attends à tout ce qui se passe. Après peut-être qu'il va y avoir d'autres choses qui se passeront, je l'espère, mais j'avoue que pour le moment sur ce livre j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Et si je reste sur la liseuse, eh bien je me rends compte que quand je vous dis que c'est hyper rapide, c'est que c'est hyper rapide. Donc je vous montre un petit peu parce que je sais qu'il y a une personne qui m'a demandé de lui montrer un petit peu parce qu'elle hésitait avec Kobo. En soi, pour moi, les deux sont très très bien. Après, ça dépend de ce que vous avez l'habitude d'utiliser et si vous avez plus l'habitude d'aller à la FNAC ou si vous voulez lire en VO, en tout cas sur Kindle, c'est vraiment top parce que les livres auto-édités en anglais le sont aussi et on a les nouveautés aussi qui sortent aux États-Unis si jamais vous lisez en VO. Si vous lisez pas en VO, Kobo c'est aussi très bien hein, pour le coup. Je ne fais pas la promo de l'une ou l'autre. Moi, je sais que je préfère Kindle parce qu'en fait, j'en voulais une blanche à l'époque et que ma copine Juliette en avait une comme ça. Et du coup, bah, j'avais un peu craqué pour celle-ci que mon chéri après m'a offert parce qu'il savait que je voulais me l'offrir. Et voilà. Et du coup, bah, en fait, quand vous commencez, vous avez donc ma bibliothèque au début. Donc là, vous voyez qu'il y a tous les services presse, bien évidemment, que je reçois avec NetGalley. D'ailleurs, il va falloir que je change l'adresse sur NetGalley. Bref, c'est autre chose. Et donc, en fait, du coup, après, vous avez donc des recommandations abonnements. Bon, moi, j'en ai pas encore trop pris, donc forcément, les recommandations, elles sont pas hyper ouf, à part les thés meurtriers d'Oxford. Donc voilà. Semblable à vos derniers livres lus, comme j'avais emprunté les 4 premières pages de Elle, forcément il me propose le second. Voilà, après il y a abonnement Kindle en fonction de votre vue, parce que oui j'ai l'abonnement Kindle à 10€ par mois, enfin 9,99€ par mois. En fonction de ce que vous avez lu, des livres que vous allez dévorer rien que pour vous, livres notables dans l'abonnement Kindle. Écoutez, c'est parti pour de grandes aventures avec cette liseuse qui va du coup beaucoup voyager. Voilà, voilà. Ça c'était pour la liseuse. Maintenant j'ai écouté en terminant mon ménage Outlander, que j'ai encore bien avancé. J'en suis au chapitre 39 et à la page 596. J'ai l'impression qu'en une semaine j'ai pratiquement réussi à lire 100 pages. Franchement j'aime beaucoup la tournure qu'a pris les événements en cours, parce que on voit à quel point en fait il s'est passé des choses, puisque là on fait un bond en fait 20 ans après le tome 2. Et on voit à quel point en fait la famille Fraser, bah forcément elle a évolué, elle a changé, les relations aussi, on peut vraiment voir pas mal de choses. Il y a des petits trucs qui pimentent aussi un petit peu et j'aime bien. On retrouve aussi un personnage que j'avais vu dans le tome 1, j'allais dire la saison 1, mais parce que je suis en train de regarder la saison 1 sur Netflix, mais bon, le tome 1, et que j'aimais beaucoup. En fait, là, on le retrouve et du coup, je suis trop contente aussi. Donc voilà, je trouve ça hyper sympa et bah pour le coup, je le continue et je pense qu'après, peut-être que je prendrai le tome 4 et que j'avancerai au fur et à mesure un peu en lecture de fond. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais j'avoue que j'ai pas trop envie de quitter cette saga parce que vraiment c'est trop bien. Voilà. Si vous aimez un peu le côté historique avec un poil, mais je dis bien un poil de fantasy, parce que bon, l'histoire de base c'est quand même que Claire elle se retrouve dans une sorte de... J'allais dire un totem, mais c'est pas vraiment un totem, mais bref, des pierres comme on a à Stone Age par exemple. Et en fait, elle va toucher une pierre et elle va se retrouver 200 ans en arrière, en pleine guerre entre les Anglais et les Écossais. Et voilà, et du coup, c'est la seule partie, on va dire, qui va être vraiment fantastique. Tout le reste, c'est de l'histoire romancée, mais c'est de l'histoire et franchement, c'est vraiment top. Moi, je vous conseille vraiment cette saga, même si elle fait peur, même s'il y a beaucoup de pages, allez-y. Sinon, il y a Netflix, hein, sinon. Bref, et sinon, j'ai avancé tout à l'heure en attendant mon livreur Amazon.
Son espionne royale mène l'enquête, donc c'est toujours le tome 1, forcément je l'ai un peu avancé, pas énormément mais un petit peu quand même, j'ai lu 30 pages tout à l'heure en attendant, je pense que je vais le reprendre après en attendant aussi parce que ce soir j'aurai pas le temps de monter le vlog, je le montrerai demain parce que il y a le Grand Prix de Miami et il y a un couple de collègues de mon copain qui viennent à la maison pour voir le Grand Prix, donc là il va falloir que je range tout etc parce que là il y en a un petit peu de partout pour que du coup tout soit bien, même si bon j'ai fait le ménage mais voilà quoi. Bref, du coup c'est pour ça, je vais pas faire long feu. Tout ce que je peux dire pour le moment c'est que j'ai 3 suspects pour le moment en tête. Et sur ces 3 suspects, je vous avoue qu'en fait j'arriverai même pas à me dire mais si c'est forcément lui parce qu'il y a ça. C'est des suspects parce que je commence à comprendre un peu la structuration d'un Cozy Mystery et donc forcément j'ai tendance à suspecter plus rapidement ce genre de personnes. Maintenant voilà, je suis pas encore vraiment à fond pour... Enfin, l'histoire est sympa et j'aime bien. Ce sera pas un de mes Cozy Mystery chouchou, mais après, je pense que je resterai quand même dans cette saga. J'attends juste de voir comment est le dénouement final. Les filles ont l'air de dire que c'était plutôt pas mal et des choses auxquelles on s'attend pas. Donc c'est pour ça, j'attends quand même d'avoir la fin. Mais je m'attendais à mieux en fait en l'ayant vu vraiment beaucoup sur Booksta pendant un temps. Et là, je me dis qu'il y a des sagas qui sont quand même un peu mieux, genre les détectives du Yorkshire, genre même l'été meurtrier d'Oxford, bon forcément les Anna Swenson, mais bon ça vous le savez. Non mais après je me disais même une enquête de Loveday et Ryder, je préfère pour le coup à celui-ci. Maintenant voilà, à voir, je sais pas pour le moment, mais en tout cas je continue, c'est toujours ça. Le but c'est quand même que je l'ai terminé au plus tard demain. Parce que demain je suis censée commencer une autre lecture, donc voilà. Et demain, c'est férié. Bref. Et bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je voulais vous remercier en tout cas pour tous les likes que vous m'avez mis sur le vlog la semaine dernière, les commentaires également. Et puis voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Et puis on se retrouve dans un prochain vlog.